Hello YouTube, alors oui, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu ici. Euh, Comme d'habitude, je suis toujours plus active sur Instagram que YouTube parce que tout simplement j'ai pas le temps et je ne le prends pas pour être active ici. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'est très importante parce que bah vous l'avez vu dans le titre. Avant de faire le BTS, j'avais essayé de regarder un peu sur YouTube les vidéos qui parlaient de ce sujet-là. Et bah, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Cette vidéo, j'ai envie de vous la faire depuis le premier jour que j'ai commencé le BTS. J'ai mis du temps à la faire, tout simplement parce que, bah, suite à mes 2 ans d'études, je voulais aussi avoir du recul. Donc là, ça fait 1 an que je suis dans la vie active, que j'ai un travail, que tout se passe bien. Maintenant, je suis capable de vous dire ce qui m'a été utile, ce qui clairement ne me sert à rien. Et aussi de vous dire que le BTS c'est pas facile et de toute façon vous avez vu le titre. On va voir ensemble aujourd'hui si c'était vraiment mes pires années. Comme d'habitude, j'ai tout noté sur mon petit carnet. Donc je vais commencer par des disclaimers. Aujourd'hui je vais raconter mon expérience, ce que j'ai vécu. Et bah, mon vécu est différent des autres filles qui étaient avec moi en BTS, que ce soit les filles de première année ou deuxième année. Elles auront pas forcément le même avis que moi. Et cette vidéo n'engage que moi. Cette vidéo, je la fais pour raconter ce qui s'est passé. Et ça me fera du bien de parler de ce qui s'est passé. Pour enfin tourner la page. Évidemment, je ne donnerai pas le nom des écoles, ni le nom des élèves, ni le nom des profs qui m'ont appris ou les filles qui étaient avec moi. Je suis bien consciente qu'en fonction des écoles, c'est différent parce que bah il y a du privé, il y a du public, il y a de l'alternance. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de 2 écoles privées. Donc maintenant que les disclaimers sont faits, on va parler du BTS. Qu'est-ce que c'est? Donc le BTS c'est quoi? Ça veut dire brevet technicien supérieur. Donc c'est le BTS, ça se fait en 2 ans après un bac. Au niveau des études d'esthétique, du coup, soit dès la troisième vous commencez, dès après la troisième vous commencez par le CAP en 2 ans, ensuite le BP en 2 ans vu que vous avez déjà fait le CAP, et après du coup vous passez au BTS, enfin si vous avez envie de continuer. Donc le BTS qui sera, même si vous avez fait le CAP, en 2 ans. Et après le BTS, il y a d'autres choses. Vous pouvez faire un bachelor en marketing, enfin voilà. Après, je vous avoue que je me suis pas trop penchée sur la question parce que suite à mes études, j'ai. Au départ, oui, je m'étais dit après le BTS, je continue. Sauf que non, juste, c'est pas possible. Voilà. Du coup, le BTS, vous pouvez le faire, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, soit dans une école publique, soit dans une école privée. Ou alors, il y a certains CFA qui le font, donc du coup, c'est public et vous pouvez le faire en alternance. Mais il faut déjà trouver un patron. Et ça, c'est compliqué. Surtout si, comme moi, vous n'avez pas fait d'études d'esthétique avant d'aller en BTS. Dans le BTS, il y a 3 options. Management, formation marque et cosméto. Moi, j'ai pris l'option management. De toute façon, dans les écoles où j'étais, je n'avais pas le choix. Et du coup, je m'étais renseignée. Il faut savoir que pour formation marque, vous pouvez faire une formation après. Et au départ, c'est ce que je m'étais dit. Donc normalement, l'option, elle se choisit en deuxième année. Mais moi, en privé, j'avais l'option dès le départ. Mon conseil par rapport à ces 3 ces 3 options, pardon, c'est de savoir à l'avance, avant d'arriver en BTS, parce que vous vous retrouvez pas comme une conne ou comme un con, parce qu'il y a aussi des hommes, hein. À être là en mode bah merde en fait c'est pas l'option que je voulais, et de devoir changer d'école ou bah d'être contrainte finalement un peu comme moi de faire cette option là. Au niveau des matières, en première année de BTS, faut savoir que j'ai aussi passé le CAP. Donc c'est pour ça qu'il y a des matières que j'avais qui étaient pour le CAP. Et j'avais mana, droit, gestion, donc management pour voilà. Dessin, donc ça c'était pour le CAP. Ensuite anglais, évidemment la pratique. Maquillage. J'ai fait 2 catégories parce que nous on avait vraiment un cours pour le maquillage. Oui c'était de la pratique mais c'était vraiment que pour le maquillage. Ensuite physique chimie.
Et ensuite bio, cosméto, techno. J'ai tout réuni ensemble parce que nous on faisait tout ça dans le même cours. Et ensuite en deuxième année de BTS, donc du coup management, droit, gestion marketing, pratique, image de marque, anglais, physique chimie, bio-cosméto, techno. En fait c'était les techniques esthétiques, genre les appareils qu'on utilise. Ensuite action pro, alors ça, cette matière là, genre je ne sais pas ce que ça fout là. Je sais que c'est commun à pas mal de BTS, mais vraiment, moi ça a été mais genre la pire matière. Genre vraiment, j'ai détesté, je trouvais que ça servait à rien, mais en fait c'est juste là pour te faire chier. Voilà, et en plus, je sais que je dis aussi ça par rapport à ce qui s'est passé, et on y reviendra plus tard. Mais bref, ça ne sert à rien. Alors oui, tu aides des associations, tout ça, c'est cool, mais sinon ça t'apporte quoi? Bah rien. Au niveau des épreuves, on va avoir l'U1 ou le 1. Enfin, nous on parlait en unité, donc U1. Donc langue vivante, coef 2, donc là c'est l'anglais, et en fait ça revient un peu à ce que vous avez passé au lycée si vous avez fait un bac général. C'est la première épreuve que vous allez passer. Voilà, donc nous c'était censé être au mois d'avril, sauf que vous connaissez la suite. Je fais partie des élèves qui ont eu leur BTS en 2020, donc première année où le coco nous a fait chier. Donc du coup, j'ai pas passé toutes les épreuves. Après, je peux vous en parler parce qu'on a fait un BTS blanc. La deuxième épreuve, c'est l'environnement pro, donc COEF3, et donc là, en fait, tous les écrits, ça va être un mélange de matières. En fait, le BTS, c'est plus comme le bac où vous passez une épreuve par matière. Là, le BTS, on considère que vous êtes des professionnels, et donc du coup, oui, il y a plein d'épreuves, mais c'est un mélange de matières pour que justement toutes vos connaissances puissent rentrer dans l'épreuve. Et donc là du coup l'environnement pro, j'ai noté que du coup c'était un sujet sur une entreprise avec plusieurs axes. L'U3, environnement scientifique, coef 4. Et donc là du coup ça dure 4 heures et vous avez surtout un mélange de bio, physique et cosméto. U4, épreuve pro, coef 10, donc là c'est divisé en deux parties. C'est l'U41 et l'U42. L'U41, vous aviez un sujet écrit, et en général, genre c'est un institut qui va vous demander de mettre en place un nouveau forfait. Donc ça peut être soin corps, soin visage, maquillage, enfin bref, ça mélange tout. Et vous avez d'autres questions. Par rapport à ce que vous avez mis dans votre épreuve écrite, vous allez devoir réaliser le forfait que vous avez trouvé par rapport au sujet. Vu que l'épreuve dure 3 heures, nous on nous avait dit il faut passer genre 1 heure, 1 heure et demie maximum sur l'écrit et ensuite 1 heure et demie sur la pratique. 42, vous allez avoir un sujet de management. Vous allez travailler pendant 2 heures et demie sur PC pour répondre au sujet. À la suite des 2 heures et demie passées sur PC, vous avez un oral, donc de 30 minutes. C'est comme si vous étiez dans votre lieu de travail et vous exposiez à vos collègues, à votre gérante ou votre gérant, votre solution. Ensuite, vous avez le 5 ou U5, conseil, expertise scientifique, technologique, coef 4, et ça dure 4 heures. Et donc là pareil, c'est comme les autres épreuves, c'est un mélange de plusieurs matières. Dernière épreuve, l'U6, donc la soutenance de projet, qui est coef 5. C'est un oral qui dure 40 minutes, et du coup c'est par rapport à votre stage de deuxième année. Donc le but de ce projet suite à votre stage, c'était de mettre en place des nouveautés au sein de l'institut ou du SPA, par exemple des nouveaux protocoles, faire entrer une nouvelle marque, enfin vraiment c'était régler un souci et répondre à une problématique. Suite à votre dossier qui doit faire une dizaine de pages, sans compter les annexes, vous allez passer 20 minutes à expliquer pourquoi vous voulez mettre ça en place, et suite aux 20 minutes d'exposé, vous allez avoir 20 minutes de questions. Donc moi du coup cette épreuve là je l'ai passée en visio parce que j'étais trop loin de l'école. On l'a passée à la toute fin du confinement ou alors 2-3 semaines après, je vous avoue je sais plus trop. Mais c'était oui au mois de mai. Donc maintenant que je vous ai expliqué toutes les épreuves, je vais revenir sur mon parcours. Avant de faire le BTS, j'étais en bac ES. Donc le bac ES je l'ai obtenu avec la mention assez bien. Et j'avais pris l'option mathématiques. Pendant l'année de terminale, je savais que je voulais faire ça,
me rediriger vers l'esthétique parce que finalement, genre depuis que je suis toute petite, ça m'attire. Mais après la troisième, de toute façon en troisième la question se posait pas, j'avais 15 de moyenne, c'était obligatoirement j'allais en lycée général. Bon, de toute façon, oui, j'étais attirée par l'esthétique, mais je savais pas trop encore quoi faire, donc j'ai fait un bac général et finalement, j'étais très contente d'aller en ES. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai redoublé ma première, mais c'est moi qui l'ai demandé, parce que en première année, quand vous avez une prof d'SES qui est une catastrophe, mais une prof qui vous apprend pas du tout les bases de la SES, quoi. Et donc vous vous retrouvez avec 8 de moyenne encore avec cette prof là, c'était énorme. Donc du coup j'ai redoublé ma première, c'est moi qui ai fait ce choix et de toute façon je me sentais tellement bien au lycée que j'avais pas envie de quitter le lycée, vous voyez. Donc ça m'a permis de faire un an de plus et j'étais très contente. Et du coup de passer en terminale plus sereine. Bon, même si finalement j'ai trouvé que la terminale était plus facile que la première, mais bref. Et donc du coup, pour en revenir à la terminale, vous avez le fameux site Parcoursup. Mais quelle merde! Donc du coup, moi sur Parcoursup, j'avais demandé des licences et aussi des BTS esthétiques, du coup en école publique. J'avais été acceptée dans un lycée qui faisait BTS esthétique, c'était un lycée public. Mais j'avais pas envie d'aller là-bas en fait. Ça me faisait chier. Et donc du coup, l'école publique où je voulais aller, et là j'étais sur liste d'attente, mais vraiment liste d'attente plus quoi. C'est-à-dire que j'étais dans les choux et même avec les désistements, c'était mort de chez mort. Donc après, on a passé le bac, les épreuves, tout ça, et le jour des résultats, c'est ma prof principale d'SES qui était vraiment une super bonne prof. Grâce à elle, j'ai excellé au niveau des matières, bref, c'était top. Le jour où elle m'a donné ma fiche avec les résultats, c'est là où elle m'a parlé de son esthéticienne qui faisait aussi prothésiste ongulaire. Et elle m'a dit, allez-y de ma part pour vos stages. Donc j'y avais été, et c'est là où elle m'avait parlé d'une école privée qui était à 1 heure de chez moi. J'ai été une des dernières élèves inscrites dans cette école-là. Je me rappelle, j'ai passé l'entretien le 20 juillet, je crois. Bon ouais, voilà, on visite et tout. Moi je savais pas du tout ce que c'était que l'esthétique, hein. Moi je me disais, ouais, je vais apprendre des bêtes de trucs, des make-up de ouf et tout. Bon, on y reviendra plus tard, mais c'est pas du tout le cas. Elle m'a fait visiter la salle de pratique, tout ça, et elle me demandait, est-ce que tu te vois apprendre ici? Moi qui n'y connaissais rien, j'étais en mode, ouais. Voilà. Et du coup ensuite, voilà, on a signé le contrat, tout ça. Ça avait un certain coût. Et j'ai fait mon année et voilà quoi. Dans les écoles privées, faut savoir qu'en général, on vous fait passer le CAP esthétique, donc du coup en 1 an et en candidate libre. Parce que, chose à savoir, c'est que sans le CAP esthétique, vous ne pouvez pas ouvrir votre institut. Voilà. Après qu'on ait passé le CAP, je me rappelle, c'était le 30 juin. On avait un groupe Messenger avec les filles et notre délégué nous avait appris, les filles, l'école elle ferme. J'étais là en train de manger avec mes parents et là tu tombes des nues. Je me suis mise à pleurer, j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Mes parents qui comprenaient pas, j'étais là en mode l'école elle ferme. Voilà. Apparemment il y avait des rumeurs depuis au moins le mois de janvier. Sauf que moi, je faisais ma vie, j'étais avec les filles mais pas trop parce que... voilà. Donc je savais pas du tout qu'il y avait des rumeurs. Donc on allait déjà être au mois de juillet, donc pour retrouver une école en 2 mois, voilà quoi, super. Après le 14 juillet, j'ai passé l'entretien dans ma deuxième école. Du coup, on était 7 de la première année à aller dans cette école-là. Du coup, on va parler du budget. Au niveau du budget, dans la première école, c'était 4 500 € l'année. Plus la mallette qu'on a payé 665 €. Pour la deuxième année, on a payé 4250. Sans compter le rachat de matériel qu'il nous fallait pour la deuxième année parce que notre mallette, il manquait des choses. Et là pareil, je compte pas le coût du logement et tout ce qui est extérieur à l'école. Étant donné que mes parents ils pouvaient pas se permettre de me payer mon école, j'ai fait un prêt étudiant que je suis actuellement en train de commencer à rembourser. Maintenant qu'on a parlé du budget, je vais vous montrer la mallette.
C'est la mallette que j'ai eue en première année et donc les filles qui ont fait leurs 2 ans dans la deuxième école n'ont pas du tout le même matériel que moi. On avait une mallette comme ça, donc de la marque Paris Axe. Du coup j'avais mis des petites gommettes et tout parce que bah on avait toutes les mêmes. À l'intérieur, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Bon là il y a un mélange de fin, c'est un peu le bordel mais bref. Donc vous avez différents tiroirs. Et en plus de la mallette, on avait tout un nécessaire de linge. Donc des très grandes serviettes pour pouvoir mettre sur le lit, des serviettes plus petites et tout. Enfin voilà. On a dû en racheter sur Amazon parce que de toute façon il n'y avait que là qu'on avait trouvé des énormes serviettes grandes qui peuvent se mettre sur le lit de soin quoi. Évidemment ce n'était que des serviettes blanches parce que bah oui, sinon c'est pas drôle. Et puis évidemment, si jamais il y avait une tache, on se faisait engueuler, mais c'est du blanc, genre du blanc, enfin ouais, c'est compliqué quoi, à entretenir comme couleur. Bref. Donc déjà on va commencer par des petits écarts-orteils. Ensuite un bloc blanc pour limer, enfin poncer. Après du coup des vernis toujours Paris Axe. Donc on avait un blanc, un rouge, un nude, un à paillettes, une eau émolliente, donc ça c'est pour repousser les cuticules. Après le rose pour faire la French avec le blanc, l'huile à cuticule et évidemment la base. On a eu un flacon de pompe mais ça c'est le mien, celui que du coup j'avais à la maison parce que celui qu'on avait eu dans la mallette c'était une catastrophe, genre le truc il fuyait. C'est pour ça que j'avais mis un coton là. Bref voilà. Donc ça c'était... Je sais pas où est-ce qu'elle s'était fournie mais de toute façon enfin, je vous en parlerai un petit peu plus tard mais... Vous verrez que ça vaut pas du tout 665 €. J'avais rajouté une brosse à ongles. Et après vous pouvez aussi avoir certains sujets où ils vous demandent de faire des petites décos de nail art. Donc là du coup j'avais rajouté un de mes pinceaux et un vernis noir pour faire la déco. Ah oui, et puis du coup, comme j'étais la dernière élève dans la première école, on m'a bien fait ressentir que j'avais été la dernière à m'inscrire. C'est-à-dire que quand on a reçu notre mallette, il me manquait plein de trucs et on m'a bien fait remarquer que comme j'étais la dernière, c'était logique que j'ai des choses en retard par rapport aux autres ou que j'ai pas le même matos. Déjà là, ça commençait bien. Une râpe pour les pieds, un pinceau, donc ça c'était... Donc en première année on nous avait dit oui, ça sert aussi pour le visage et tout. Arrivé en deuxième année, ah non surtout pas, ça s'utilise surtout pas pour le visage et tout, c'est que pour le corps. Ouf. Ensuite une lime à grain fin et un grain plus épais, un ciseau à bourron, une pince à envie, une petite lime polissoir donc en 3 étapes. Après du coup j'avais rajouté un petit coupon, donc ça c'était un cadeau Yves Rocher, voilà, vous savez tout. Ah oui, donc les petites limes que j'ai eues vu que j'étais la dernière arrivée, vous savez les pauvres limes rouges de merde qui servent à rien. Bah voilà ce que j'ai eu. Super. Ensuite là c'est des petits pansements pour ongles, donc en fait quand vous avez votre ongle qui est un peu cassé, à l'école on vous apprend à les réparer. Bon dans la vraie vie ça sert à rien. Dans la vraie vie en fait limite je conseille plutôt de faire une petite couche de gel pour bien solidifier le truc et voilà. Au moins vous êtes sûr ça bouge pas. Parce que là les pansements ça va durer quoi 2 jours puis limite ça peut même empirer le truc. Puis ça c'est une spatule corps que j'avais rajoutée. Normalement j'avais une spatule visage mais je pense que elle doit être dans la salle de bain. Voilà parce que je m'en sers encore de temps en temps. On avait eu des fossiles, donc des implants et une bande de cils classique quoi. Voilà, à part les implants, les fossiles, je m'en suis jamais servi. Après, évidemment, l'accessoire de toute bonne esthéticienne, la petite pince à épiler. 3 petites coupelles comme ça. Voilà, donc ça c'était pour mettre nos produits pour les soins visage. Des petites spatules, alors du coup, on en a eu combien ? Au maximum, on en a eu 2 ou 4, sachant que normalement, les spatules comme ça, c'est des jetables. Vous faites votre épilation, vous la jetez. Nous, du coup, il fallait qu'on les réutilise. On avait des petits bâtonnets.
Au total, on en avait 8. Sauf que je sais très bien qu'il y en a un qui m'a été chouré ou que j'ai perdu. Donc il y en a que j'avais rajouté de ma collection personnelle. Un petit bol en inox pour les soins visage. Donc évidemment, j'ai eu le seul qui faisait un boucan de la mort qui tue. Voilà. Évidemment, on a eu des éponges, comme ça. On a eu 2 sortes d'éponges. Une grande blanche, donc là je l'avais découpée en 4, donc ça c'était pour le maquillage. Et ça pour les soins visage. Bon, les petites éponges jaunes, j'en ai racheté parce que bah ça s'utilise vite. Et après, le petit bol à manucurer, oui j'ai mis une éponge dedans pour la ronger, enfin pour que ça se balade pas trop. J'ai rajouté un petit pot, donc ça c'était pour mettre nos pinceaux, nos bâtonnets de buis, nos spatules, bref voilà, nos pinceaux de maquillage quand on est en pratique de maquillage. Et j'ai aussi rajouté ça, un petit pot pour mettre les cotons. Ensuite j'ai aussi rajouté du gel désinfectant. Là je l'ai plus mais j'avais aussi mon truc d'alcool pour désinfecter, aseptiser. C'est du maquillage et là vous allez voir qu'on s'est bien foutu de notre gueule. Donc là en fait toutes les petites palettes noires que vous voyez là, en fait ça vient d'Amazon. Donc là la grande palette là c'est des blushs. Voilà, alors oui, enfin là je... Vous inquiétez pas, dans la vraie vie ça rend aussi rose que dans la caméra. Surtout pour lui. Après on a 2 petites palettes, toujours Amazon. Donc là c'est des correcteurs. Et alors oui, après c'est pas parce que ça vient d'Amazon que c'est de la merde, mais en fait juste c'est pour vous dire qu'on a payé la mallette 665 balles et on se retrouve avec du Amazon qui leur a coûté maximum par unité 1 ou 2 euros quoi. Enfin faut pas déconner à un moment donné. Et donc oui, par rapport à cette palette là, un jour je regardais une vidéo de Croque Juju et il utilisait exactement cette palette là et il disait dans sa vidéo oui, moi je l'ai payé 3 francs 6 sous sur Amazon, enfin voilà. Mais elle est bien et tout, moi j'avais commenté et je disais, je sais plus ce que j'avais mis dans le commentaire mais bref en gros je mettais ce moment où tu réalises que ton matériel d'école d'esthétique vient d'Amazon et que tu l'as payé une blinde. Et bref, il avait épinglé mon commentaire. Autre palette qui vient d'Amazon, et là par contre, contrairement au correcteur, c'est vraiment de la merde. C'est des pauvres petits rouges à lèvres comme ça qui font plus gloss qu'autre chose. Enfin, c'est vraiment de la merde. Et ensuite, on a eu une autre palette. Donc là, c'est la palette de fard à paupières que vous avez déjà vue dans mes vidéos. Donc là, par contre, c'est Paris X. Donc vous voyez que je l'ai quand même bien saigné au niveau de certains fards. Mais après par contre, genre cette palette là, vous pouvez pas l'utiliser pour tous les looks. Genre là, ça va aller pour un maquillage soirée, cocktail et mariage si vous faites dans les tons prunes. Mais sinon pour faire un maquillage jour, enfin vous pouvez pas. Donc du coup en maquillage, on ramenait tout le temps notre make-up à nous. De toute façon, vu le pauvre maquillage de merde qu'il y avait... valait mieux qu'on ramène notre maquillage si on voulait pas avoir une peau avec plein d'imperfections parce que le maquillage était périmé. Voilà. Alors tout ce qui est poudre, ça craint rien que ce soit périmé. Hein. Mais tout ce qui est crème, fond de teint, tout ça, là par contre ça craint un peu plus. Et aussi au niveau du maquillage, on a eu du mascara, un eyeliner, poudre aussi. La poudre que j'ai finie il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que bah, je m'en servais surtout à l'école et en dehors de l'école bah, j'avais mon matos à moi quoi. Bah pareil la poudre, ouais, ça devait venir soit d'Amazon soit AliExpress. Bah, après franchement c'était une bonne poudre. Hein. Alors le souci c'était, en fait quand j'utilisais moi toute seule sur moi il n'y avait aucun souci, ça allait super bien à mon teint et tout. Mais dès que j'en mettais sur les autres que je voulais faire comme sur moi, bien poudré parce que j'ai horreur que ça brille, et bah ça faisait un teint tout dégueulasse en fait. Et ensuite, dans la mallette, on avait aussi notre kit de pinceaux. Qui vient, je vous le dis, bah devinez quoi. Bah ouais, Amazon, encore une fois. Ah, elle est là ma petite spatule. Voilà, ça c'était la spatule qu'on avait pour le maquillage et pour les soins visage. Voilà. Donc c'est très bien, on a beaucoup de pinceaux et tout. Après, bon oui, même si ça vient d'Amazon, c'était franchement pas mal. Bon après par contre ça se voit que c'est Amazon parce que bon bah là c'est en train de s'abîmer quoi.
Voilà. Celui qui est genre vraiment le plus abîmé, c'est genre lui. Lui, je l'ai dû recoller. De toute façon, ça se voit. De toute façon, il bouge même si j'ai remis de la colle, bref. Et après, on a lui qui commence à s'écailler aussi. Contrairement aux élèves de deuxième année, là on avait vraiment tous les pinceaux qu'il nous fallait pour faire tous les looks. J'avais rajouté quelques pinceaux Nocibé que j'avais trouvé à Noz. Je m'en suis pas trop servie, mais disons qu'en fait c'était plus là au cas où si les autres étaient sales et qu'il y avait une couille dans le pâté. C'était plus au cas où. Je m'en suis servie qu'une seule fois et c'était même pas moi, c'était un jour où il y avait de la neige, donc du coup on n'était pas beaucoup à être venus à l'école et du coup on avait fait un sujet artistique au niveau du make-up, j'avais envie de dire enfin. Et c'était une fille qui était en terminale. D'ailleurs c'est la seule fille qui m'avait bien maquillée, mais bon. Voilà. Dehors de la mallette, donc on a eu ce que je disais tout à l'heure, donc tout le nécessaire pour le linge, mais on avait aussi notre kit examen pour le CAP. Et par rapport à la mallette, j'ai rajouté d'autres trucs. Pour la deuxième année, j'avais rajouté des slips jetables. Ça c'était surtout pour le BTS blanc qu'on a fait. Des gants, parce que là pareil on nous en avait donné que 2, donc t'as toujours besoin de gants pour les épilations. En deuxième année ils nous ont donné ça, c'était un espèce de petit tablier quand on faisait les enveloppements corps, pour pas qu'on salisse. Et j'ai rajouté ça, que j'ai récupéré à l'institut où je suis actuellement. Voilà, ça c'était les cadeaux de la marque. Et il y en avait plein, on savait pas comment faire, donc j'en ai récupéré un pour l'école et c'était bien pratique pour faire le mélange des masques et tout. Parce que sinon j'en avais pas, j'avais que le bol en inox. Voilà, évidemment j'avais aussi ma blouse. D'ailleurs au niveau de la blouse, genre j'étais trop contente parce que c'était la seule qui était belle, qui faisait pas infirmière ou ce que vous voulez. Et en deuxième année, du coup, pour le BTS blanc, on avait rajouté et du coup repayé le pantalon de pratique que pour les épreuves. Le kit examen, du coup, qu'on a eu avec PBI, ça c'était compté dans la mallette. Par contre, les filles qui avaient fait leur mallette en dehors de l'école, elles ont dû payer le kit et c'était une 60aine d'euros. Il me reste encore quelques produits parce que j'ai pas tout utilisé. On a le masque gel. Après, ça c'était un gommage mécanique. C'est un gommage que vous appliquez au pinceau et après vous attendez qu'il sèche un peu et vous le travaillez et ça fait des petites peluches. Donc là on a l'exfoliant enzymatique, donc pour les peaux sensibles. Donc là on a le masque contour des yeux. Après on a le masque crème. La crème de modelage. Et là il me reste aussi les ampoules. Et du coup après, tout en dessous, il y a le petit livret avec tous les produits que Element y font. Et en plus de ça, j'avais le masque terreux, donc pour les peaux grasses, acnéiques. J'avais le démaquillant yeux, le lait démaquillant, la lotion tonique. C'est tout après. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'était pour le kit examen. Et dans la mallette, j'ai aussi oublié de vous dire, j'avais aussi une petite spatule en inox pour l'épilation des jambes. Parce que en institut vous faites ça au roll-on, mais à l'école on va vous apprendre à faire ça avec la spatule en inox. Le truc bien chiant que vous allez plus jamais vous servir de votre vie. Enfin, moi je m'en sers mais que sur moi quand je m'épile à la maison, c'est tout. Sinon elle me sert pas. On va passer à mon vécu, donc je vais commencer par la première année de BTS. Dès le premier jour, j'ai su que ça allait pas être une partie de plaisir quand je suis arrivée. En fait, la dernière épreuve du bac, genre, je savais que je venais de finir les 4 meilleures années de ma vie. Genre, vraiment, je savais que c'était les 4 années de ma vie qui allaient être les meilleures. Et voilà, que c'était là que j'avais mes vrais amis. Tout simplement. De toute façon, les amies que j'ai aujourd'hui, elles ne sont issues que du collège, du lycée et de là où je travaille. Parce que même si on s'entendait bien avec les filles, j'ai pas gardé beaucoup de contact avec elles. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Du coup, le jour où on a fait notre rentrée, je me rappelle parce que je m'étais dit, bon Anaïs, au lycée tu t'es éclatée au niveau du make-up, mais là ça va pas être pareil.
Donc j'avais fait un petit truc vraiment très nude, quasiment qui se voit pas quoi. Et j'avais juste mis des petits cœurs là avec mes trucs rimel et voilà. Et puis j'arrive, donc voilà, on rencontre toutes les filles et tout, celle qui était en bac pro, celle qui était en CAP, enfin tout le monde. Et du coup il y en avait une qui était en terminale et qui avait sorti son rouge à lèvres bleu et tout, et je m'étais dit ah en fait ça va le faire. Voilà, donc après distribution des plannings, tout ça, puis l'école commence. Euh, Dans l'ensemble, au niveau des cours, ça allait. Enfin, les cours théoriques, pas la pratique. Les cours théoriques, ça allait. Il y avait juste management, droit, gestion. C'était l'énorme merde parce que la prof, c'était une catastrophe ambulante. Enfin, vraiment, on n'a pas appris grand-chose avec elle. Donc au début, ça allait. Puis à la fin, avec les filles, on s'en battait les couilles, hein, très clairement. J'habitais dans le même immeuble que trois autres filles de ma classe. Donc une qui était juste en face de moi, une qui était à l'étage juste en dessous et une qui était au rez-de-chaussée, je crois. Mais la dernière, bon au début on avait pas mal de nouvelles, puis après bon, voilà. Et donc du coup avec les deux autres filles, donc bah, je vais pas dire les prénoms, mais de toute façon elles vont se reconnaître si elles regardent cette vidéo. Après les cours, faut savoir qu'on avait cours du lundi au jeudi. On se faisait des goûters pâtés. Genre ça, c'était génial. Genre vraiment, c'était trop cool. Bon, alors par contre, les filles, elles me forçaient à regarder la télé-réalité et ça, je déteste ça. Genre, je supporte pas. En fait, je comprends pas le concept de regarder des gens qui s'engueulent, des gens cons, tout simplement. Parce que, alors après, oui, il y a l'effet de la télé, tout ça, et puis ils jouent un rôle aussi. Mais moi, voir des cons à la télé, ça me donne des migraines. Vraiment. Donc on se faisait des goûters pâtés, tout ça, et donc bah ça va répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. Donc ça a fait partie des meilleurs moments que j'ai eus. Ensuite, bah, la pratique, ça a été vraiment un calvaire pour moi parce que